Hello, hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo vous montrer comment fabriquer un savon super éclaircissant pour le visage et le corps à base de jus de carotte et de poudre organique qui va vous donner un teint super lumineux, éclairci et uniforme. Les produits de chez Secret de Marie sont disponibles. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro en barre d'informations. Nos produits sont fabriqués avec des intrants organiques uniquement. Ça va vous gommer la peau, vous rendre la peau uniforme, vous éclaircir graduellement, sans imperfection, sans vergeture, sans taches, sans tout ce que vous voyez lors de l'éclaircissement. Vous n'aurez pas ce genre de problème. Le savon est super hydratant. Mon savon noir, c'est fabriqué. La base est fabriquée par moi-même avec des olives noires et du café noir. Je pense que j'ai déjà partagé la vidéo, vous avez vu. Je laisse cuire pendant un mois. Je viens le reformuler avec les poudres éclaircissantes. Ça vous lave sans sécher la peau, garantie. Donc, pour fabriquer mon savon, je suis allée acheter du jus de carotte dans un magasin bio pur à 99%. Voilà, je vous montre que vous voyez bien. Ce jus, je vais venir mettre dans ce récipient. Je veux le congeler pour obtenir des glaçons. Qu'est-ce que je vais faire à des glaçons? Ça va me permettre de dissoudre ma soude caustique et m'épargner de cette vapeur qui est très très toxique que dégage la soude caustique et cette chaleur qui peut être très dangereuse. Donc, essayez ce processus si vous débutez dans la saponification. Ça va éviter que cette vapeur-là vous intoxique et vous fait peur en fait. Voilà, parce que ça peut faire très peur, l'odeur que ça dégage et le côté un peu agressif. Je vais utiliser une soude caustique qui est pure à 99%. Donc, c'est de la marque Spado que je prends chez le roi Merlin. Je vais utiliser dans cette saponification de l'huile d'olive vierge. Prenez vraiment de l'huile d'olive vierge, c'est important. Et je vais utiliser pour au côté des huiles le beurre de karité. C'est tout ce que je vais utiliser au niveau des huiles. Pour colorer et donner une bonne mine à mon savon, je vais utiliser la uricumine, je vais y arriver, qui est une bonne poudre qui est très bon dans les savons. Et je vais accompagner avec ça le curcuma, qui est gommant, éclaircissant, unifiant, naturel. Et c'est une très bonne poudre qui fonctionne super bien dans les savons. Je vais utiliser le collagène éclaircissant pour le côté hydratant, anti-âge. L'acide azélaïque qui est un anti-tache éclaircissant, unifiant. Du EDT qui est un conservateur pour savon. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, je vais utiliser mes petits moules en cœur que j'adore. Voilà. Pour fabriquer votre savon, ayez un mixeur exclusif savon. Vous savez utiliser que pour les savons, plus pour la nourriture ni pour les crèmes. Moi, j'utilise que pour les savons et rien d'autre. Donc, voilà. Je commence dans un premier temps par peser mes glaçons que j'ai gelés. Donc, vous avez vu hein, mon jus de carotte que j'ai congelé. Je vous montre, hein, ça se présente comme ça. Donc, moi, je vais utiliser ça comme eau. Je ne mets plus d'eau du tout. Ça va surtout, comme je l'ai dit tantôt, empêcher que ma soude caustique dégage de la vapeur. D'accord? Ça va dégager zéro vapeur. Ça, c'est une technique qui est très bien pour les débutants, pour éviter vraiment parce que c'est effrayant, en fait, l'odeur, la vapeur de la soude caustique, et c'est très toxique. Donc, avec cette méthode, zéro vapeur. Essayez et venez me laisser en commentaire. Zéro vapeur, vous fabriquez vos savons en toute sécurité et ça vous donne envie de faire de plus en plus des savons. Donc, voilà. Pour ce savon, les quantités, il n'y aura pas. Vous allez sur Mandruladia, je vais vous mettre la photo, les quantités que moi j'ai utilisées. Vous pouvez aller sur Mandruladia, changer les quantités, adapter selon les huiles que vous trouvez dans votre pays ou dans la zone où vous trouvez. Là, je viens rajouter directement ma soude, dans ma soude caustique, ma poudre de EDT, parce qu'elle peut supporter la chaleur jusqu'à 90 degrés. Donc, c'est important, je vous donne ce détail-là. Je viens dans ce récipient où je vais réaliser mon savon, rajouter mon huile d'olive que j'ai préalablement pesée. Et je viens rajouter mon beurre de karité que j'ai fait fondre au bain-marie. Voilà. Donc là, toutes mes huiles sont prêtes. Ma soude caustique, elle est prête aussi. J'ai sorti mon mixeur. Et là, je vous présente les poudres que je vais rajouter à la trace. Donc ça, c'est le collagène et l'acide azélaïque. Et là, c'est ma poudre de uruma et du curcuma que j'ai fait dissoudre avec de l'huile
pour pouvoir colorer mon savon, avoir une coloration intense. Donc, vous faites dissoudre dans de l'huile pour avoir une coloration intense. Je l'ai essayé sans dissoudre dans de l'huile, c'était pas pareil. Donc là, je viens rajouter ma soude caustique dans mes huiles. Et ça, c'est mon tableau où j'ai calculé mes huiles. Vous avez juste à faire pause, vous prenez les quantités. Si vous voulez, au pire des cas, vous créez votre propre formule. C'est la même chose. Donc, je viens commencer dans un premier temps par mixer avec une spatule. Donc, je mixe pendant un moment jusqu'à ce que ça fait semblant de blanchir. Hein. Donc, je vois que les huiles commencent à se mélanger. Je viens commencer à donner des coups de mixeur. Une saponification à froid, c'est très très lent. Je ne sais pas si vous avez précisé, c'est une saponification à froid, c'est long. Donc, le côté de mixer, attendre, mélanger, mixer, ça peut durer minimum 20 minutes. Ayez de la patience, allez-y tout doucement, vous allez avoir un bon savon à la fin. Là, je viens rajouter ma poudre de collagène et l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, je voulais vous dire, est super bon dans les savons. C'est très 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 bien dans les savons. Si vous souffrez d'acné, vous avez beaucoup de taches, vous devez rajouter dans vos savons, ça va vous aider énormément. Énormément. Voilà. Donc là, je viens donner des coups de mixeur pour bien incorporer mes actifs dans mon savon. Mes poudres, je les dose selon la formule que je veux obtenir. Si je veux un truc beaucoup plus clair, j'augmente les quantités. Si je veux moins clair, je baisse les quantités. Je fais des formations. Donc, si vous voulez connaître certaines de mes recettes, contactez-moi, participez à des formations que j'organise. Vous aurez toutes les formules avec des vidéos explicatives. C'est beaucoup mieux. Donc là, je suis venue incorporer ma poudre de uruma avec le curcuma pour colorer mon savon. Vous voyez, ça colore bien. Et là, mon savon commençait déjà à avoir une petite trace très prononcée. Je viens rajouter mon parfum à la mangue que je ne vous ai pas présenté, mais je rajoute, c'est très bien. Là, j'ai mis 1%. Je sais que mon bouchon fait exactement 5 grammes. Donc, je mets 5 grammes. Ça fait 1% de mes huiles. On dose les actifs toujours en fonction des huiles. Voilà. Donc là, j'ai incorporé un tout petit peu avec mon mixeur plongeant pour bien effectuer un bon mélange. Et là, ma trace était déjà très très présente. Donc, je vous montre la trace, hein, donc, parce qu'il y en a toujours qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une trace. Quand vous agitez votre spatule, ça laisse des traces. Ça veut dire que votre savon a bien tracé. Et là, ça commençait déjà à bien s'épaissir. Donc, je viens couler mon savon dans mes petits moules en cœur. Je voulais ajouter ceci. J'ai une abonnée qui m'a dit de rajouter du silicate de calcium pour durcir les savons. N'utilisez pas cet actif-là, c'est très décapant et c'est très dangereux. Voilà, je lui ai dit que ce n'était pas la peine d'utiliser des trucs comme ça. C'était mieux le lactate de sodium. Voilà, pour des personnes qui aimeraient utiliser cet actif-là, ne l'utilisez pas. En tout cas, en bio, moi, je ne pense pas que ça soit un bon actif pour les fabrications organiques ou bio. Voilà, moi, je suis beaucoup dans le organique. Ça éclaircit, mais d'une façon tout doucement et graduelle. On n'a pas des vergetures, ni des taches, ni des machins. Libre à vous d'utiliser ce qui vous arrange, mais prenez des bons produits pour votre peau. Les savons sont disponibles si vous êtes dans le besoin. Toutes les recettes que je vous présente, c'est disponible. Je les commercialise. Donc voilà les filles, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bibis et à très bientôt.